Alors Metrogal est une entreprise qui existe depuis plus de 30 ans. Je l'ai reprise en 2005 et nous travaillons dans la métallerie du bâtiment, principalement pour la promotion immobilière et sur la fabrication d'escaliers métalliques pour les particuliers. Aujourd'hui, nous sommes 18 salariés répartis dans un bureau d'études, dans un service commercial, dans l'atelier de production forcément, et 2 équipes de pause qui interviennent en Bretagne, en région parisienne. Là que j'ai commencé ma carrière en tant que dessinateur dans un bureau d'études. On intervient sur la Bretagne, sur la région parisienne et sur les Hauts-de-France. On fabrique entre 400 et 450 escaliers par an. Sur les chantiers de garde-corps, on travaille en promotion immobilière, donc on fabrique vraiment du sur-mesure, des modèles différents par rapport aux besoins d'habillage de la façade de l'immeuble, sur des instructions d'architecte forcément. Et tout ça c'est fait en interne ici, grâce d'ailleurs à notre découpe laser qui nous permet de faire des motifs, proposer des motifs différents sur les garde-corps qui sont à installer. On a un bureau d'études de 3 dessinateurs. Un qui s'occupe principalement de la partie collective, donc des immeubles, et 2 dessinateurs qui ne font que de la préparation de production d'escaliers pour les particuliers. Et on a un projet de scinder les 2 activités en passant par la construction d'un bâtiment qui devrait démarrer dans peu de temps. Alors nos premières relations avec Bystronic, ça a débuté en 2013 quand on s'est installé ici sur Lamballe. On a construit ce bâtiment. Et j'ai profité de cette nouvelle installation, enfin cette nouvelle construction pour installer un premier laser que j'ai acheté d'occasion chez Bystronic. Et donc on a fait 7 ans avec ce laser et on a décidé l'année dernière de le changer et de passer à la génération fibre que proposait Bystronic. Nous avons fait installer par Bystronic un modèle Bismart 3015, format 1500-3000 donc. Qui a des capacités de coupe de 25 mm en acier. Donc avec l'installation de cette machine, on a gagné en rapidité de coupe par rapport à la CO2 qu'on avait avant. L'opérateur qui est dessus y a trouvé un confort de programmation et d'utilisation grâce au pavé numérique sur lequel il travaille aujourd'hui. C'est vraiment très bien fait. Et il en est très content. On a libéré du temps en coupe pour prendre éventuellement des affaires, plus d'affaires que ce qu'on avait avant. Avec la livraison du Bismart, là, on a fait installer 4 logiciels, 4 licences Bisoft, ce qui a changé un peu la façon de travailler au niveau du bureau d'études. Avant, avec le CO2, il n'y avait qu'un opérateur sur la programmation de la machine. Aujourd'hui, chaque dessinateur au bureau d'études prépare ses fichiers et ces programmes pour les transférer au chef d'atelier. Donc du coup, ils sont tous opérationnels au niveau programmation au bureau d'études. J'ai fait ce choix de Bismart, Bystronic pour ce remplacement de machine, parce que Bystronic m'avait proposé la solution. On a un chargeur aujourd'hui qui s'appelle le Biloader, qui vient de chez Bystronic. Ils m'ont proposé de récupérer ce chargeur-là et l'adapter à la nouvelle machine. Donc c'est ça qui a fait de rester avec Bystronic sur l'équipement de cette machine. Cette machine-là, vu compte tenu du temps de production qu'on a gagné avec, nous permet de répondre un peu plus vite que ce qu'on faisait avant, malgré la charge de travail supplémentaire liée à ces pics et ces fluctuations pendant cette épidémie. Et on a également sorti un produit qui s'appelle Box Covid, avec cette machine-là, qui permet de mettre en place dans les locaux, dans les véhicules, les produits, enfin les consommables nécessaires à la protection des salariés dans les locaux de travail. Un des avantages de Bisoft par rapport à notre logiciel de dessin, et notamment sur les différentes pièces que l'on utilise pour pouvoir créer un escalier, c'est que l'on a, nous, un support de marche qui est parfois complètement différent pour chaque marche. En général, on a une quinzaine de marches par escalier, donc ça nous fait 15 plateaux à réaliser à la main, ce qu'on faisait avec l'ancien logiciel. L'avantage de Bisoft maintenant, c'est que l'on peut récupérer donc directement une pièce sous format DXF ou DWG avec l'intégralité de tous les plateaux qui ont été dessinés par le logiciel. Voilà, donc on récupère tous les plateaux du logiciel de dessin. Donc l'avantage aussi, c'est que ça nous fait une technologie de coupe en une seule fois,
avec les amorçages, les points d'amorçage, la technologie qui est définie au niveau de la pièce. Donc ici on est sur de la coupe. Pareil pour les perçages, ça définit automatiquement, suivant le diamètre du perçage, ce que l'on peut mettre dessus. Donc une fois qu'on a créé notre fichier d'imbrication suivant les épaisseurs, on vient directement ajouter toutes nos pièces. Donc ça c'est toutes les pièces, vous voyez, c'est tous les plateaux qui ont été créés suivant le logiciel de dessin. Et là on prend la totalité des pièces, un clic sur entrée, les pièces apparaissent directement dans toute la liste à imbriquer. On vient dans la petite fusée qui est ici, pour imbrication automatique. Et voilà. Donc Ubisoft a intégré au mieux toutes les pièces que j'avais dans ma liste ici, en une seule fois. Écoutez, la mise en service s'est déroulée pendant qu'on était en vacances, donc l'installation de la machine en elle-même s'est passée pendant qu'on était absent. Et dès qu'on a repris à la rentrée de septembre, donc il y a eu la formation au niveau de la machine qui s'est très bien déroulée, je vais dire, parce que normalement elle était prévue sur une semaine, et en fin de compte, quasiment en une journée, j'avais assimilé déjà les principales fonctions de la machine. C'est vrai que l'environnement du logiciel Ballvision permet justement une intégration et une formation assez rapide sur l'ensemble de la machine. Alors nous, on découpe principalement de l'acier. On fait aussi de l'aluminium et de l'inox, mais principalement 90% je veux dire c'est de l'acier, donc de toute épaisseur, de la fine de 1 mm jusqu'à 10-12 mm. Alors la rapidité au niveau d'acier quand on découpe à l'oxygène, elle est un peu plus rapide. Alors par contre quand vous coupez à l'azote, il y a une différence, c'est phénoménal par rapport à l'ancienne machine. Quand vous coupez à l'azote, c'est vrai que là vous avez une vitesse de production qui est très importante. Après c'est aussi tous les changements, les temps cachés sont vachement rapides, on peut préparer les programmes pendant que ça découpe. Quand on met automatique, c'est très impressionnant, il faut l'avoir fonctionné parce que c'est vrai que vous avez un gain de temps vraiment très important par rapport à l'autre machine. Et c'est surtout au niveau des consommations. Consommation de gaz, on n'a plus de gaz d'azan et les gaz d'oxygène. Avant je passais quasiment un rack par semaine d'oxygène en C8, pour ceux qui connaissent, mais maintenant je passe à un 4 de C8 mais pour 3 semaines. Et pourtant on a augmenté la capacité de production. Donc vraiment on a une machine qui ne consomme quasiment plus de gaz en oxygène. En azote c'est à peu près pareil. Et par contre on n'a plus de gaz d'azan. Et les gains aussi d'électricité sont vraiment très importants puisque on peut le mettre en mode économique. Dès qu'il s'arrête, en fin de compte, il s'arrête. Le confort, c'est surtout là, de pouvoir tout faire sur la tablette. Je peux toucher, je peux vraiment gérer toute ma machine à partir de la tablette. La machine travaille, je peux voir les programmes qui ont été faits, je peux modifier même les programmes sur place. Voilà, je peux tout faire dessus, c'est ça qui est vraiment... voilà, je peux tout faire.